Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour le dernier épisode. Voilà, je pense que c'est une bonne chose, le dernier épisode, on a fait déjà 7 courses, on va en faire une huitième avec le Yoshi. Voilà, c'est le Yoshi, on va choisir le Yoshi, on va pas faire d'aléatoire, on va se choisir un kart pour le Yoshi. Oui, ça brise un petit peu le thème du random pour le Yoshi, évidemment, c'est le dernier épisode. Voilà, celui-là, il est pas mal, le 15. Yoshi Non, on l'a fait. En fait, là, eh ben oui, parce que sinon, ça aurait peut-être mis 40 ans, en fait, pour choisir un kart ou quoi que ce soit. La dernière course, c'est celle-ci. Donc, je me permets de choisir le Yoshi, le kart qui va avec. C'est peut-être pas le meilleur carte, mais au moins voilà, on a la dernière course. En tout cas, j'espère que cette petite aventure sur Mario Kart DS en mode random vous aura plu. Moi, c'était un plaisir immense de vous faire ça. J'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir. Car ben, je vais plus vous parler de tout et de rien sur cette chaîne en jouant à ce jeu qui a bercé mon enfance. Parce que j'ai 26 ans. Et, et donc voilà. Donc 2005 quand même Mario Kart 1. Dis-vous que ce jeu va avoir 20 ans. Il va avoir 20 ans dans 2 ans. C'est fou. S'il va avoir 20 ans dans 2 ans, c'est quelque chose de fou. Euh, c'est c'est quelque chose qui vous imaginez même pas en fait. C'est pour vous certains qui vont avoir 20 ans, ce jeu a le même âge que vous. Et et c'est beau dans un sens parce que bah ouais, moi qui ai grandi avec la GBA, la Nintendo DS, euh, c'est c'est plein de souvenirs qui me revient quand je jouais à ce jeu quand j'étais plus jeune et même moins jeune quand j'ai pu le télécharger sur émulateur. Oui, j'ai pas de capture board donc je peux pas vous le faire sur DS ou 3DS, mais voilà, c'est un jeu moi qui a bercé mon enfance, mon adolescence aussi un peu, comme Mario Kart 7. Je vous mens pas, j'ai jamais joué à Mario Kart 8. Peut-être un jour je le téléchargerai ou achèterai sur la Switch. Bon, ça malheureusement je pourrais pas vous le produire parce que j'ai rien pour faire filmer ma Switch. Euh, Ce qui est bien dommage parce que je vous aurais fait du Batman sur Switch ou alors du Pokémon des Pikachu Détective. Euh, Même si je sais que le jeu n'est pas beau à voir malheureusement. Euh, et c'est triste en fait, à peu près tous les jeux, alors, tous les jeux, non, tous les jeux Pokémon, c'est triste quoi. C'est triste de dire que cette licence a été gâchée par la Switch, qui aurait pu lui rendre ses lettres de noblesse. C'est. Voilà. Ah oui, mais vas-y, tu parles bien, mais moi je me rappelle du moment où les gens voulaient un Pokémon en monde ouvert sur la Switch et quand c'est arrivé c'était très moche, et voilà. Et les gens ont râlé. Alors la 8G elle est encore euh, passable. Elle est encore passable. C'est peut-être la moins horrible de tous, mais quand vous voyez les gens d'Arceus, quand vous voyez Écarlate et Violette, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas.
comment les gens n'ont pas pu boycotter ces jeux. Et, euh, et malheureusement, Pokémon Company et Game Freak vont, j'espère, pas continuer dans ce sens-là, parce que bah, c'est horrible de se dire de continuer dans ce sens-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Si j'ai une Switch chez moi, j'ai une Switch Lite exactement, et pendant de nombreuses années, alors j'avais l'argent à côté, c'est pas ça le problème, mais pendant de nombreuses années, je dis, je n'achèterai pas de Switch. Il n'y a pas un jeu qui me donne envie d'acheter la Switch. Et c'est vrai en fait, c'est en fait toujours réellement le cas. Il n'y a pas un jeu qui me donne envie d'acheter la Switch. Euh, Pourquoi alors j'ai acheté une Switch? Ben, parce que j'avais envie de tester la Switch. Je l'ai payée d'occasion. Elle fonctionne alors parfaitement bien. Euh, mais ça, c'est pas le plus important. C'est que donc j'ai aussi acheté Pokémon Perle Scintillon, je crois. Je, c'est le remake de la 4G. Parce que bah, j'ai joué sur la 4G sur DS, moi, quand j'étais plus jeune. C'est pas mon premier Pokémon et c'est pas mon Pokémon préféré. Mais je me suis dit, vas-y, teste-le. On ne sait jamais. Ce que j'ai fait. J'ai joué une longue partie au jeu et vous savez quoi? Je n'ai pris aucun plaisir à y jouer. C'est terrible, hein? C'est terrible ce que je vous dis, hein? C'est que j'ai pris aucun plaisir. Je l'ai acheté et j'étais en mode, ben ouais, non, en fait. Il n'y a aucun plaisir à jouer à ce jeu. Euh, je m'ennuie. Je m'ennuie sur ce remake. Vous voulez savoir les jeux que j'ai sur cette Switch? J'ai Kirby. J'ai un jeu Kirby qui était sur 3DS. Et j'ai Stardew Valley. Et j'ai ce jeu Pokémon. Et j'ai Naruto Storm 3 ou 4, je ne sais plus. Euh, Naruto, j'ai passé un grand plaisir sur ce jeu. Euh, mais c'est des jeux qui étaient en promo en fait. À part le jeu Pokémon qui était en physique, mais pas en démat. Les autres, c'est que du démat que j'ai pas acheté 53 balles. Enfin, même 60 balles, hein, on peut dire pour certains jeux. Hein, Et en fait, c'est pas une question que j'ai pas les moyens ou que j'ai les moyens. Aujourd'hui, financièrement, ça va très bien pour moi. Et je peux me permettre de faire d'acheter une dizaine de jeux par jour si je veux, c'est pas le problème. Mais est-ce que j'en ai l'envie? Non, pas spécialement. Parce que moi, je connais. Alors, c'est méchant de dire ça pour les gens qui achètent plein de jeux qui n'ont pas les moyens ou qui ont les moyens. Parce que les deux, c'est pas top. C'est moi, j'ai envie de dire, moi, je connais la valeur de l'argent. Et vous dire, ouais, je peux m'acheter autant de jeux que je veux, mais si c'est pour y jouer à 1 ou 2, 3 heures par jour, ou même 20 minutes par jour, ben non, c'est pas rentable, je trouve. Donc ouais, parfois je rachète du démat ou d'occasion, et ça me fait, ça me fait des économies. Heureusement que ces marchés-là parallèles existent, enfin parallèles. Si, un peu, parce que l'occasion, c'est pas non plus du, c'est pas le marché le plus. Alors c'est le marché très utile pour ceux qui n'ont pas d'argent, enfin qui ont peu d'argent ou pas, hein, à voir comment vous placez les choses. Mais moi voilà, ça m'a jamais gêné d'acheter
pas spécialement un jeu neuf, mon contre fou si la boîte est en bon état que le jeu fonctionne, c'est le principal. Ça a toujours été ma ligne de créneau là-dessus, en mode bah, si la boîte elle est là et si le jeu est en bon état, vas-y achète-le quoi. Et il y a des jeux d'occasion aujourd'hui, pardon, hein, mais pour que vous avez une bonne réduction dessus, il faut que la boîte elle soit pétée quoi, hein. Parce que Pokémon perd le scintillant, je crois que c'est le nom. J'oublie à chaque fois le nom des deux jeux, des remakes. Mais oui, mais c'est très. Vous voyez que quand je vous parle de sujets intéressants, je me prends des murs et je conduis très mal. Euh, Voilà, encore à nouveau. J'ai payé 40 balles le jeu. Je l'ai payé 40 balles. C'est pas le jeu que j'ai payé le moins cher. Au contraire, je crois que c'est même le jeu le plus cher que j'ai payé. Et à vous dire, en fait, si vous voulez acheter des maths avec des promos, les en physique, hein, c'est pareil, hein, les jeux Pokémon, hein. Honnêtement, les réducs qui ont dessus, si vous voulez vraiment économiser 2 euros, économisez 2 euros, mais est-ce que ça changera quelque chose? Je pense pas, hein. Et c'est ça aussi, c'est que bah oui, alors oui, les jeux ont augmenté tous leur prix et c'est normal dans un sens, mais à faire des jeux juste trop chers pour les faire trop chers. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'acheter des jeux Pokémon sur la Switch pour une raison, c'est que pour moi, ils sont pas finis. Et payer 50 balles pour un jeu qui n'est pas fini et payer après 30 ou 60 balles pour un DLC, on le se le dit, hein, pour un DLC, vous repayez, pardon pour ceux qui ont payé pour les gens, le disque Indigo et tout ça, et isole armure sur bouclier et épée. Mais vous êtes des pigeons. Pour moi, vous êtes des pigeons. C'est horrible de vous dire ça, mais vos jeux ne sont pas finis et vous donnez encore de l'argent pour ça. Et encore, vous donnez de l'argent pour des trucs qui sont des maths. Votre jeu, vous l'avez payé 50 euros. 50 ou 60 euros, je ne sais pas, je m'en fous et c'est votre argent. Mais pour un jeu qui n'est pas fini. Et après, vous redonnez 30 à 40 euros pour un DLC d'un jeu qui n'est pas terminé et dont des bugs ne sont pas réparés. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Mais ouais, très bien. Après, il y a quelqu'un qui a dit un jour, vu le nombre d'argent que vous gagnez ou pas, quelqu'un vous dira toujours que vous le dépensez mal. Cette personne n'a pas tort. Mais quelque chose qui n'est pas fini, j'ai pas envie de payer quoi. C'est juste mon avis. Là, en tout cas, on n'a pas eu d'annonce de remake de jeux Pokémon ou de nouveaux jeux Pokémon. Et, euh, et on n'est même pas sûr encore que la Switch 2 sera rétrocompatible. Je vais pas vous mentir, si c'est une version Switch 2 rétrocompatible, mais que vos jeux soient des maths, c'est non. Sincèrement, c'est non. Pour moi, ce serait une erreur totale de faire ça. Moi, déjà, j'ai envie de vous dire, euh, la Nintendo 3DS, Dieu merci, elle était rétrocompatible. Et c'était une très très bonne chose qu'elle le soit. Depuis la Nintendo 3DS, on n'a pas de rétrocompatibilité sur une Switch. Ils n'ont pas sorti une Switch avec la rétrocompatibilité des jeux DS et 3DS. Et ça, pour moi, je trouve ça terriblement. euh,
je vais pas vous dire honteux parce qu'il y a pire que ça dans la vie, mais l'avoir fait aurait été une bonne chose. Et je vais pas vous mentir que si leur rétrocomptabilité elle n'est juste que sur des jeux Switch, c'est pas la peine de faire une Switch 2 quoi. Alors une Switch 2, si elle est rétrocompatible avec tous leurs jeux, ce serait une très bonne chose. Alors ils ont une partie de leurs consoles qui sont rétrocompatibles parce qu'ils l'ont mis sur leurs émulateurs Lego, on va dire ça. Hein, sur leur truc avec l'abonnement Switch à la con. Quand vous voyez les prix des abonnements Switch, voilà quoi. Vous vous foutez pas un peu de ma gueule. Il y a des fois où je me dis, vous vous foutez pas de ma gueule quoi. Euh, et honnêtement, pourquoi vous vous servez du menu online quoi. Tellement qu'il est pourri du cul le truc. Hein. Pardon, hein, mais bref, c'est que mon avis. C'est, je râle beaucoup, mais je suis quelqu'un qui aime râler. Euh, et en fait, je ne râle pas sans raison. Je râle pour des raisons évidentes et simples à comprendre. Voilà. J'espère que c'est intéressant ce que je vous dis. Et pas que bah, vous êtes en mode bah, le mec il râle parce qu'il a envie de râler. Non, c'est pas mon but de râler parce que j'aime râler. Même si j'aime ça, hein, c'est. Ah, moi, râler, c'est un peu une de mes passions premières. Hein. Râler, ah bah voilà, j'ai essayé de gérer ça là, non, pas possible. Non, mais en plus il me dépasse, mais il est méchant. Bien fait pour ta gueule. Ouais, voilà, donc je prends mon propre cube, c'est génial. Non, mais voilà, c'est juste mon avis sur leur Switch 2, entre guillemets, et leur manière de faire que, ouais, je suis en mode, bon, bah ok, très bien. Faites ça, mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour les fans? En fait, les fans de Nintendo achèteront toujours. Et je fais partie de ces fans-là. Et ils m'ont dernièrement grandement déçu. C'est pour ça aussi que j'ai mis très longtemps avant d'acheter une Switch. Moi, j'ai acheté une Switch à la fin de la Switch, hein. On se le dit, hein. On se le dit, hein. Moi, j'ai acheté une Switch à la fin de la Switch et je suis bien très très bien conscient de ça. Mais la Switch, bah oui, c'est une bonne console à jouer. Elle est pas prise de tête. Euh, quand tu joues avec, tu prends du plaisir à jouer avec, évidemment. Par contre, bah, d'autres consoles, c'était pas le cas, tu vois. Et elle, alors j'aime beaucoup son grand format. Et en vrai, pour moi, la Switch, elle a un ou deux avantages et beaucoup trop d'autres défauts que je citerai pas, mais son grand avantage, c'est d'avoir un grand écran et que portatif, hein, pour un grand écran portatif, et qu'elle soit hybride. C'est un avantage comme un inconvénient à mes yeux. Euh, Même si, marketingment parlant, c'est une bonne idée. Hein. Ils ont, ils ont frappé fort hein, Nintendo quand ils ont choisi de faire ça. Ils ont dit, hé hey, les gars, on fait une console hybride qui vous permet de jouer chez vous et avec et en dehors de chez vous. Bien sûr que c'était une bonne idée, mais voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. En plus, on joue mon personnage préféré et on est sixième, les gars. Bon bah,
Bon, bah, ok. Euh, Combien? Combien? Oh, mais non! Mais non, mais j'ai fait de la merde tout le long! Ah, il reste une course, mais c'est perdu, les amis. Euh, Ah, on va finir cette vidéo sur une défaite. Ah, putain! Yoshi, tu nous as pas porté chance, Yoshi. Mais pourquoi, Yoshi? Yoshi! Mais non, s'il te plaît. En plus, j'arrêtais pas de dire du bien de toi, de l'amour que je te porte, Yoshi. Mais non. Voilà. Yoshi il a dit, écoute, frère, c'est non. Je sais qu'on est copains. Alors, Yoshi, si tu peux éviter de mourir tous les 3 minutes. 3 minutes, s'il te plaît, Yoshi. Mais c'est pas moi le nul, c'est toi. Je sais très bien, Yoshi, que c'est moi le nul. Mais non, non, non. Pitié, pitié, arrêtez-moi cette souffrance. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu jouer sur la route arc-en-ciel? J'aurais dû vous arrêter à l'épisode 7. J'aurais dû. Je savais que c'était une mauvaise idée. Surtout avec Yoshi. Yoshi, pourtant, c'est un ami, hein, c'est comme un frère, Yoshi, hein. C'est un peu le membre de la famille que tu vois pas beaucoup. Mais non, il n'y a pas de barrière, tu freines, c'est mieux. Vous voulez pas me donner une fusée? Je la garde tout le long. Mais non, mais j'avais freiné, s'il te plaît. Je vais finir huitième. Je vais finir huitième, les amis. Oh putain. C'était bien, hein, en tout cas, ce let's play sur Mario Kart en mode random. Oh putain de bordel de merde. C'est Nintendo. Ils m'ont boycott mon jeu. Ils l'ont trafiqué. Ils ont dit non, mais Jonas, c'est terminé, quoi. Le mec, il dit du mal de nous. Il nous dit du mal sur Mario. Merci, Todd. T'es un frère, tu me laisses passer, c'est gentil à toi. Ils sont loin devant ou pas? Ah oui, quand même, d'accord. Non, mais au moins, ça va. Je. C'était pour me dire à quel point j'étais nul. Et oui, ça va. Au moins, je suis rassuré. Je sais que je suis nul et je l'admets. Est-ce que le vide spatial, on survit avec une étoile? Je suis pas sûr. Voilà. Non, mais non, je voulais pas vérifier. Je voulais pas. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille.
Pardon, honnêtement, pardon. Je vous assure, c'est pas fait exprès. Je suis vraiment très très nul sur cette course. Bon, ben voilà, hein, les autres courses, ça allait. Ben voilà, vous voyez mon niveau de jeu, même en 50 cc. Vous voyez pourquoi j'ai pas voulu faire ça en autre cc? Vous voyez pourquoi? Ça aurait été le parcours de tous les jours, hein, je vous le dis, hein. Allez, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dépasser Peach? Pas être dernier, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Un peu d'amour. Voilà. Un peu d'amour. Oh mon dieu. Non, non, s'il te plaît, ne retombe pas dans le vide spatial. Tu t'es déjà fait faire un tour là-bas. C'était pas terrible, on se le dit, hein, entre nous. Ah, bah putain, bah heureusement hein, que j'ai joué Yoshi hein, pour le dernier épisode. Hein. Ah là là, j'en suis heureux. Yoshi a fait des merveilles. Ah, putain. Bon, moi, ça aurait donné une fou rire et ça, est-ce que c'est pas le plus important? Est-ce que c'est pas le plus important d'avoir rigolé et de se dire que, bah, si vous êtes nul sur ce jeu, dites-vous que je le suis encore plus? Non, en vrai, c'est parce que je suis sur émulateur. En version physique, ça va un peu mieux. Euh, alors, et c'est là que un jour je vous montrerai mon niveau en physique et vous allez dire non, le mec est tout aussi nul. Et vous aurez raison. Je suis pas bon hein, de base moi à ça. Hein. Ouais, sixième. Ouais, on est troisième position. On a fini sur le plateau. Bon, bon. En tout cas, j'espère que ce let's play vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous faire ça pendant quelques semaines. En vérité, moi, ça a pris 2 semaines de tournage. J'ai fait ça en 2 sessions. Vous, ça aura pris peut-être ouais, quelques semaines quand même. Mais c'était un plaisir immense. Sans vous mentir, c'était un plaisir immense de jouer à ce jeu, de vous partager ça. C'était cool. Moi, c'était une éclate. Même là, voilà, j'ai perdu en troisième position. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai perdu avec mon personnage préféré. Alors que les autres personnages, j'ai toujours fini premier. Voilà, c'est le karma aussi. Hein. Vous dire, ouais, on n'a jamais eu Yoshi. Yoshi qui était sur toutes les miniatures, mais qui a jamais participé. Ben voilà, il a participé et on a perdu. Merci Yoshi. Merci. Tu es un nul, Yoshi. Nul. Faut repasser le permis. Non, plus honnêtement, c'était cool. Vraiment cool de vous proposer ça. Je pense vous faire autre chose en plus du Let's Play Pokémon Platine. Alors, je sais pas où j'en suis parce que quand vous avez vu votre vidéo, j'ai aucune idée de où j'en suis dans le Let's Play. Hein, voilà, moi je. Mais voilà, c'était cool en tout cas de faire 2 Let's Play à la fois. Celui-là était très cool à faire. Comme l'autre, hein, comme Platine est très cool à faire aussi actuellement. Mais c'est le fait de alterner 2 Let's Play que je trouve ça très bien. C'est pas prise de tête, bien au contraire. Et ça m'a évité de avoir un ras-le-bol comparé à Pokémon Argold où j'avais eu un ras-le-bol à tourner que ça
pendant des heures et rien d'autre. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Bye!